Shalom, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que l'amour du Seigneur te touche. Que la puissance de notre Dieu se répand sur toi. Je te salue dans le précieux et beau nom de Jésus. Je te salue au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que la grâce de l'Esprit Saint vous conduise? Oh, frères et sœurs, je suis heureux pour vous tous. Je suis heureux pour ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Pour vous et pour moi aussi. À travers ces temps d'audio que vous recevez, de témoignages, des pléiades de témoignages, des multitudes de témoignages, que le Seigneur te bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand dans ton cœur. Que l'amour du Seigneur se répand sur ta famille. Je salue mes frères et sœurs, vous êtes sur les 5 continents. Je ne peux pas finir de citer les pays. Londres, Paris, donc la France, l'Italie, le Danemark, l'Allemagne. Ah, ils sont très nombreux. En Belgique, les États-Unis, le Togo, mon pays, mon cher pays, le Togo, le Bénin, le pays de mon mentor, Jean Pliat, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le Mali, le Niger, le Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor, en tout cas le Ghana, le pays de Kwame Nkrumah, Didier Rawlings et les autres. Je vous salue tous dans le précieux beau nom de Jésus. Le Gabon, la Guinée-Conakry, en tout cas que Dieu bénisse nos nations. Si je n'ai pas donné le nom de votre pays, vous pouvez me saluer depuis là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur te rejoigne ce matin. Nous sommes dans un processus de prière. Et l'émission de ce vendredi matin est consacrée à le partage de la parole de Dieu et à l'intercession. Nous allons prier pour que les cœurs s'ouvrent pour la gloire de Dieu. Et certains vont recevoir après les audios de ce que nous allons vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes là, envoyez les cœurs pour que je puisse me rendre compte. Est-ce qu'il commence par envoyer les cœurs? Oui. Commence par envoyer les cœurs, les j'aime. Pour dire, frère Frédéric, nous sommes là, nous sommes branchés. Et partage ce temps avec ton frère, ta soeur. Je reçois tellement de témoignages, de délivrance, de libération. Nous avons vécu un beau temps, merveilleux moment avec la prière de Jéricho. Et nous continuons, c'est dans le continuum de cette grâce que Dieu nous a donnée. Que Dieu te bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans ton cœur. Les liens continuent de tomber. L'onction du Saint-Esprit continue de nous envahir. Prions. Et demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit. Car son esprit, nous ne sommes rien. Sans son esprit, nous ne sommes rien. Demandons d'être envahis par son Esprit Saint. Nous allons nous plonger dans un temps d'adoration et d'invocation du Saint-Esprit. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, je t'adore, Seigneur. Je te glorifie, Éternel des armées. Mon frère, élève la voix avec moi maintenant, ma soeur, élève la voix et bénissons le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre roi.
Nous te célébrons pour ton amour et ta bonté. Nous te bénissons car c'est toi qui nous communiques la vie et l'être. Nous te bénissons car toi seul est digne d'être loué, glorifié. Abba Père, Abba Yahweh, Dieu mon papa. Je te bénis sur cet instant précis pour toutes ces personnes, frères et sœurs, branchées maintenant, qui sont en train de recevoir la gloire qui vient de toi. Tu es le Dieu qui se glorifie en l'homme. Quand tu changes notre vie, changes notre destinée. Je te glorifie pour toutes ces malades que tu guéris maintenant à travers ce temps de grâce. Je te bénis pour tous ceux qui ont donné leur témoignage, papa. Oh, tu es glorieux, tu es puissant, tu es merveilleux. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu chantes avec moi. Tu es mon créateur, tu es l'unique. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu chantes avec moi, le peuple de Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique, Yahweh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu dis avec moi, tu es mon créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, mon Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu peux écrire maintenant en commentaire. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, Seigneur, je te glorifie. Tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui m'a créé à ton image et à ta ressemblance. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je proclame que tu es mon Dieu. Je proclame que tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Je t'adore pour ma vie, même si tu es malade, même si tu traverses des problèmes. C'est le temps de dire merci au Seigneur pour l'être et la vie qu'il t'a donnée aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Merci de descendre au Esprit de Dieu. Merci de descendre au esprit de paix. Merci de descendre, esprit de joie, de prière. Merci de descendre sur nous et de faire en nous l'œuvre de Dieu en ce matin. Merci de toucher nos cœurs par ta puissance. Merci de libérer sur nos vies. Pendant que je suis en train d'invoquer le Saint-Esprit maintenant, la puissance de Dieu est en train de toucher quelqu'un. Je sens dans mes pieds au niveau le pied droit. La puissance de Dieu est en train de toucher tes pieds. Je suis en train de voir prophétiquement que tu as eu un accident et depuis ce temps, tu n'arrives plus à bien marcher. Donc au niveau du pied droit, ça te fait mal jusqu'au niveau du genou. Mais regardez la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en train de se télécharger sur toi. Et la puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant. Tu es en train de recevoir maintenant ta guérison. Tu peux t'élever là où tu es, tu vas commencer par marcher, tu vas voir que tu te sens bien. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. L'amour de Dieu est en train de te guérir maintenant. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte,
souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Merci de guérir nos cœurs par la puissance de la prédication. Merci de libérer nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de continuer ton œuvre dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frère, soeur bien-aimé, est-ce que tu es branché? Assois-toi bien parce que tu vas écouter la parole de Dieu. Tu commences par partager. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 2, verset 1 au verset 10. Écoute et prête oreille. Je sais que peut-être plusieurs fois tu as écouté cette parole-là. Mais Dieu veut te dire quelque chose encore ce matin. Dieu veut te communiquer encore la vie aujourd'hui. Voyez, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer prophétiquement un monsieur qui suit cette émission maintenant. Ce monsieur a été opéré 2 fois au niveau de la gorge. Et on te dit qu'il y a une 3e opération qui doit encore venir. Mais les docteurs te disent que c'est très risqué parce que de beaucoup prier, à moins que ce soit un miracle. Sinon, tu peux perdre la voix. Mais regardez la puissance de Dieu qui se télécharge sur toi. Et pendant que je suis en train de parler, maintenant, tu sens comme ta gorge qui te fait mal. Tu sens des malaises comme tu dois s'arracher. Mais la puissance de notre Dieu est en train de te toucher maintenant. Cette maladie est en train de partir. La puissance de Jésus-Christ est en train de te guérir. Le sang de l'agneau te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te localise. La vie de Dieu est donnée. Écoutons la parole. Jean chapitre 2, verset 1 au verset 10, qu'on peut noter. Pour ceux qui sont là, ils peuvent noter. Tu peux même mettre ça en commentaire. Voilà. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Parole du Seigneur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, beaucoup de personnes, tout chrétien normal, connaissent cette histoire de l'intercession de Marie, la Vierge Marie. Mais il y a des éléments importants que je vais toucher dans ce passage de l'Écriture. Il s'agit d'abord du premier miracle. Mais il s'agit de l'intercession de la Vierge Marie. Celle à qui Gabriel a dit, rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez qu'à l'Annonciation, quand l'archange Gabriel a parlé à Marie qu'elle deviendra la mère du Sauveur, l'archange Gabriel a dit à la Vierge Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a gardé cela en elle. Marie sait que rien n'est impossible à Dieu. Et il est le Dieu de miracles. Oh frère et sœur bien-aimé, si tu es chrétien et que tu n'aimes pas le miracle,
tu es un mauvais chrétien. Écoute-moi bien, tu es un mauvais chrétien si tu n'aimes pas le miracle. Parce que notre Dieu est le Dieu du miracle. Moi, j'aime le miracle parce que je suis un bon catholique. Tout bon catholique aime le miracle. Parce que vous voyez chez nous, les cathos, et même chez les autres frères séparés, avant qu'on ne dise que quelqu'un est saint, dans le processus de béatification, il faut que la personne qui voit la face de Dieu, qu'on puisse prier la personne pour qu'elle puisse produire un miracle. C'est-à-dire ce qui est impossible humainement en termes de guérison, en termes de... Voyez par exemple Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avant que l'Église ne puisse dire qu'il est saint. Quand il est mort, en même temps, le peuple disait Santo subito, saint, tout de suite. Mais l'Église dit non. Le pape Benoît XVI, en tout cas la doctrine qui s'occupe justement de la béatification, dit non, on va suivre le processus. Et dans la demande d'intercession des saints, on a eu des miracles qui montrent que ce monsieur-là qui est mort, ce pape est dans la félicité céleste. Comment tu peux être chrétien catholique et ne pas aimer le miracle? Quand je vois des chrétiens catholiques qui disent à leurs frères, non, vous courez derrière le miracle, mais c'est dans l'église. Alléluia. Il y a même plus grand que le miracle dans l'église. C'est le mystère de l'Eucharistie. Comment tu peux être catholique et dire à ton frère, je ne comprends pas c'est quel genre de catholique. J'aime les frères séparés. Moi, je ne les appelle pas de secte. Nous sommes frères en Jésus-Christ. Si tu es branché maintenant que tu n'es pas catholique, tu es mon frère. Parce qu'en Jésus-Christ, dans cette alliance, nous sommes frères. Donc, quand un catholique te dit mais que tu cours derrière le miracle, il n'est pas un catholique normal. Parce que chez nous, il y a le mystère de l'Eucharistie. Où le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. Comment des gens comme ça peuvent ne pas chercher le miracle? Puisque le mystère se produit chaque jour. Où le pain eucharistique, le pain fabriqué, déposé dans la baptême, le prêtre étend les mains en invoquant l'Esprit Saint, et le pain est transformé en corps du Christ, tu peux le prendre, et on te dit corps du Christ, tu dis Amen. Si l'Église nous apprend à dire cela, comment est-ce que les simples miracles, des boiteux qui se lèvent et marchent, on ne peut pas y croire? Comment quelqu'un qui vit cela peut-il dire à son frère, mais écoutez, vous courez derrière les miracles? Nous courons derrière l'Eucharistie. Alors, si nous arrivons à courir derrière le mystère de l'Eucharistie, qui est plus grand que le miracle, pourquoi on est étonné, frères et sœurs bien-aimés, de courir derrière les miracles? Jésus, notre Dieu, est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. J'étais en Allemagne pour une mission d'évangélisation et j'ai eu la grâce d'être en Belgique, dans le Liège, donc dans un sanctuaire marial, un lieu de pèlerinage à Notre-Dame de Banneux, c'est dans le Liège. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir des béquilles qui sont par terre, vous allez voir des corsets, vous allez voir tout ça là. Ceux-là, les blancs, ceux qui viennent prier Marie, qui ont un problème de cancer, des gens qui ont laissé leurs lunettes là, la science leur a dit, il n'y a plus rien à faire, reviennent pour déposer leurs béquilles, leurs corsets, leurs lunettes, parce qu'ils sont guéris, c'est des miracles. Et l'église de Belgique, dans le Liège, a conservé cela. Mais mes frères, un jour, j'étais là en train de discuter avec un ami, et nous parlions, il m'a dit, non, écoute Frédéric, tu parles trop de miracles. Il dit, alors ne parle pas de Dieu. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Parce que Dieu lui-même, il est miracle. Ce matin, je viens de me réveiller. Nous avons fait peut-être un voyage la nuit. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Et ce matin, tu t'es réveillé. C'est un miracle de Dieu.
Parce que certains se sont endormis et ne se sont plus réveillés. Par quel processus tu t'es réveillé? Dieu t'a réveillé, puis nous nous enorgueillissons en disant je me porte bien, je vais bien. Oui, c'est vrai. Alors, frère et sœurs bien-aimés, hier je recevais le témoignage d'une sœur. Elle était venue à Lomé pour faire les analyses parce qu'elle a eu un cancer au niveau des os, je crois, ce qu'elle m'a expliqué. Et on a fait Jéricho. Vous avez suivi Jéricho? Ok, frère et sœurs bien-aimés. Et cette sœur me dit, on a refait toutes les analyses. Frère, le cancer a disparu. Je suis guéri. Les docteurs ont déclaré que je suis guéri. Je retourne à Sokodé, guéri. Écoutez-moi bien, frère et sœurs bien-aimés. Si tu n'aimes pas le miracle, tu ne peux pas être chrétien. Parce que la vie chrétienne est une vie de miracle. Et c'est ce qui se passe ici. Quand Marie sait que rien n'est impossible à Dieu, Marie sait que Jésus peut faire au-delà des limites. Écoute-moi bien, Dieu veut faire pour toi aussi. Elle va dire, donc ils n'ont plus de vin. Et vous connaissez la suite de la conversation. Mais elle va faire aussi une catéchèse. Marie va ouvrir le cœur des disciples, des serviteurs à la foi. Par sa foi, elle ouvre le cœur des autres à la foi. Elle aide les serviteurs à s'ouvrir à la foi. Quel que soit ce qu'il vous dira, faites-le. Oh, j'ai vu trop de miracles, frères et sœurs. Et je continue de voir des miracles se produire. Oh, j'étais à une évangélisation, vous voyez, la dame a eu une fracture. On lui a mis une plaque. La plaque est déjà là sur place. On lui a dit, la médecine lui a dit, pour que l'os puisse se former, compte tenu de ton âge, il te faut au moins 2 mois et demi. La plaque est là. On lui a mis la plaque à peine 1 semaine. Elle était là quand nous avons commencé par prier. Le Dieu de miracles. Vous voyez, je vous dis toujours que ce n'est pas moi. Hein. Moi, je suis rien. Je suis pauvre pécheur comme toi. Je suis pécheur comme toi. Terminé. Mais la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu travaille. Et l'Esprit de Dieu dit, je suis en train de souder l'os maintenant. Cette femme qui a eu la fracture et qui ne peut même plus soulever, tu sens comme si à l'intérieur, tout est redevenu normal. Je te demande d'aller à l'hôpital, elle commence par faire des mouvements et elle sent à l'intérieur qu'il n'y a rien de douloureux, c'est fini. Alléluia, le lendemain matin, elle était partie à l'hôpital. Dans un autre hôpital, c'est ça la foi. Elle dit, je me sens bien. Elle a forcé, on a ouvert. On refait la radio. L'os s'est soudé. Terminé, frères et sœurs. Quoi qu'il vous dise, faites-le. J'étais à l'émission avant coronavirus, dans le mois de mars, à la communauté de Ségbé. Ségbé se trouve dans le douanier Lomé, ouest à Lomé. Et au cours de l'intercession, quoi, c'est le dernier jour, le père Georges Amédon, que je salue au passage, que le Seigneur bénisse cette belle communauté. Tous les enfants de Dieu, nous sommes beaux et belles. Tu es belle aussi, ma sœur. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Après la procédure de ce sacrement, l'Esprit de Dieu qui touchait les gens, et l'Esprit de Dieu annonce. Il y a une femme ici qui a un bébé. L'enfant est né avec une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Donc l'enfant est déformé. Et la dame avait son bébé dans les bras. Et le Seigneur dit, madame, regarde ton bébé. Regarde son dos. Parce que l'enfant est en train d'être redressé maintenant. La colonne vertébrale est en train d'être redressée. Et madame, le Seigneur te dit maintenant, viens devant ici. Je parle de Lomé. Je donne des lieux précis. Et la dame vient, soulève l'enfant. L'enfant qui était déformé, la colonne vertébrale est devenue normale, l'enfant est devenu normal. La Vierge Marie nous dit, quoi qu'il vous dise, faites-le. Notre problème, ce n'est pas Dieu. Notre problème, c'est nous-mêmes, frères et sœurs. J'ai reçu une sœur qui me partageait hier, mes frères, pourquoi Dieu traîne comme ça? Il dit, et tout dépend de ta foi. Je t'appelle à croire en Jésus-Christ. Je t'appelle à croire en l'Éternel des armées. Son nom est le puissant guerrier dans les combats. Alors, la Vierge Marie va ouvrir leur cœur à la foi.
leur intelligence à faire même l'impossible. Car Dieu qui parle en Jésus-Christ, Dieu qui est Jésus-Christ, quand il dit cela se réalise. Pendant que tu me suis maintenant, la puissance de Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Ça fait 10 ans que tu as un problème. Tu as perdu ce qu'on appelle le goût. C'est-à-dire, quand tu manges, tu ne sens plus l'odeur et le goût n'y est plus. Même si c'est salé, même si c'est sucré, même si c'est pimenté, tu ne sens plus rien. Et au niveau de ta tête, je crois, tu as un problème. Donc, je ne parle pas d'un problème de coronavirus. Je dis près de 10 ans que tu as ce problème-là. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, d'annoncer la parole de Dieu, tu m'écoutes, tu as senti comme un goût salé dans ta bouche. Le Seigneur vient de te rétablir. Sa puissance est à l'œuvre, frères et sœurs. Et c'est cette puissance que nous allons expérimenter tout à l'heure à travers l'intercession. L'intercession sera simple. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si ton utérus est bloqué. Je ne sais pas si tu n'as jamais porté d'enfant. Mais ce que je sais, c'est que Jésus va faire quelque chose. C'est que la puissance de Dieu va se manifester en toi. C'est que la gloire de notre Dieu va se manifester dans ta vie. Et là où tu te sens mal, je vais intercéder pour la guérison d'abord. Je vais commencer par là. Et la puissance de Dieu va se manifester en toi. Tu vas voir, ma prière sera très simple. Oh Jésus-Christ de Nazareth, regarde tous ces malades. Ces personnes qui trimballent des maladies chroniques, cancer. Au nom de Jésus, quitte les déformations au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cou, qui portent des corsets, qui portent des ceintures lombaires. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. La puissance de Dieu se déploie sur vous maintenant. Que ces os redeviennent normaux. Que toutes les nerfs qui tremblent, au nom de Jésus, recevez maintenant. La puissance de Jésus vous touche. Reçois. Car rien n'était possible à Dieu. Que tous ceux-là qui vivent une maladie incompréhensible, on leur fait toujours des dialyses. Oh Seigneur mon Dieu, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, Jésus. Toutes ces personnes, pour la gloire de ton nom, ta puissance les touche maintenant. La vie est donnée. La vie de Dieu est donnée maintenant. Recevez votre part de guérison et de miracle. Oh Seigneur, merci que ces tumeurs sont en train de partir. Ces tumeurs sont en train de partir au nom de Jésus. La puissance de notre Dieu se déploie sur son peuple. Béni soit Seigneur, notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu pour toutes ces maladies qui sont en train de partir. Toi-même tu pries. Pendant que je prie, tu pries pour ta guérison aussi, pour ta restauration. Car le Seigneur est en train de te toucher maintenant. La puissance de notre Dieu est en train de se déployer sur toi. Reçois ta part de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, agneau de Dieu. Gloire et louange à toi, toi qui descends dans ces entreprises qui vivent des difficultés, ces entreprises qui sont bloquées. Que l'onction du Seigneur vous touche maintenant. Ceux qui reçoivent l'argent et qui voient leur bien dilapidé par le monde des ténèbres, par la maladie. Au nom de Jésus, recevez maintenant votre part de miracle. Que la puissance de notre Dieu vous touche. Que l'intercession de Marie devienne effective dans votre vie. Et soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Recevez votre part de miracle. Seigneur, merci pour ces couples qui vivent des difficultés de communication, des compréhensions notoires. Certaines difficultés sont dues aux problèmes familiaux provenant de la belle famille. Je casse cette puissance au nom de Jésus. Terminé. Détruis le démon qui est en train de s'installer au nom de Jésus. Terminé. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de libérer. Ta vie maintenant, reçois. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Sa puissance est en train de te toucher. Sa puissance est en train de te renouveler. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces couples sans enfants. Que la vie de Dieu vous soit donnée. Merci pour ceux qui vivent dans des blocages incompréhensibles dus à la sorcellerie, à l'ésotérisme. Casse la puissance maintenant au nom de Jésus. Par la croix de Jésus, je détruis la force dans vos vies. Recevez votre guérison. Recevez votre libération. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Louange et gloire à ton nom très saint, ton nom merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta présence. Merci pour les miracles que tu as accomplis par l'intercession de la Vierge Marie. Merci pour nos vies que tu restaures. Merci pour nos nations. Merci de continuer de nous libérer de cette pandémie, Seigneur. Merci car tu es le Dieu de miracles qui guérit, qui libère, qui relève. Merci pour le temps de grâce que nous aurons la semaine prochaine. Merci de préparer nos cœurs à ce temps de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, écoutez-moi bien, vous êtes branchés, ok? Est-ce que vous êtes là? Écoutez-moi bien. Quand on prie, il y en a qui reçoivent en même temps. Il y a d'autres qui reçoivent dans les jours à venir. Alors, persévérez. Persévérez dans la prière, ne baissez pas les bras. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport au programme de la semaine prochaine. Le programme commence à 11h, c'est sur Facebook, ce n'est pas sur une radio, ce n'est pas dans une paroisse, c'est sur Facebook, Frédéric Sabat, la gloire de Dieu, et il est bon que vous puissiez vous abonner à cette page-là pour suivre, en direct ou en différé. Dieu n'est pas périmé. Il y en a qui croient que, il y a des paroles que je donne, et c'est en différé que les gens reçoivent, parce qu'il est le Dieu de miracles. Il tient le monde dans ses mains. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est l'éternité. L'éternité n'a ni commencement ni fin. C'est l'éternité. Et donc, préparons-nous à ce temps de grâce. Pour ceux-là qui sont dans le programme audio, qui reçoivent les audios WhatsApp, à partir de lundi, nous allons commencer, on aura préparation le matin, où vous recevez les audios. Et à 11h, nous serons branchés, 11h GMT. Les audios le matin où nous invoquons l'Esprit Saint, chacun invoque l'Esprit Saint à travers les audios que vous allez recevoir, s'il plaît à Dieu. Et à 11h, nous serons en prédication, intercession. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. L'autre chose importante, pour ceux-là qui veulent rentrer dans ce programme, vous écrivez sur le 90 77 48 94. 90 77 48 94. C'est le même numéro pour soutenir l'œuvre aussi. Faire un timoni, demander des renseignements, c'est le même numéro pour soutenir l'œuvre. Maintenant, pour ceux-là qui veulent passer par Flouze, qui sont dans un autre pays ou au Togo, mais qui en Move, qui peuvent passer par Flouze, vous composez le 96 31 02 49. 96, vous notez ça, 96 31, l'assistant est en train de noter aussi, 96 31 02 49, comme numéro pour soutenir par Flouze. Maintenant, quand vous n'avez pas ces deux numéros que vous voulez soutenir, vous demandez les identités et on vous les donne. Troisième et dernière chose, frères et sœurs, c'est de faire Jéricho. Continuez pas à vous procurer l'ouvrage. Vous voyez que l'Esprit de Dieu me dit, va jusqu'en septembre. Et après septembre, je m'arrête pour tout ce qui est témoignage. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle la grâce communautaire, la grâce mondiale. Et c'est ça qui suscite beaucoup de miracles.
C'est pour cela que j'ai demandé que ce temps-là, quel temps propice et temps parti. Dieu veut bénir au-delà de septembre. Mais si tu écoutes ce temps et que tu ne profites pas, en tout cas, ça te rate. Donc, vous procurez les ouvrages, vous commandez pour ceux-là qui sont... Vous avez les plaques, vous demandez les renseignements nécessaires, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, dans d'autres pays, ceux qui sont en Afrique, vous demandez et vous priez. Priez vous-même, frères et sœurs. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Au Togo, le livret à 2000 francs. Terminé. Dans les autres pays, comme c'est à l'extérieur. Pour les frères du Bénin, s'il plaît à Dieu, bientôt, d'ici demain, si tout marche bien normalement, on a trouvé une occasion, vraiment, c'est pas facile parce que les frontières sont fermées, mais Dieu est à l'œuvre. Que son amour se répande sur toi, que sa puissance se répande dans ton cœur, que sa puissance se répande dans vos cœurs, frères et sœurs bien-aimés. Continuez de marcher dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que son amour vous conduise. Shalom, shalom. Je vous dis bye bye, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.